Là, je vous ramène chez moi, en Afrique, mais précisément au Tchad, où particulièrement la problématique d'employabilité des jeunes et leur insertion dans la vie active demeure effectivement un enjeu majeur. Et je vous dis que là-dessus, la coopération entre la Chine et les États africains réalise des avancées significatives. Et significatives, il y aura l'ouverture, par exemple, d'une école professionnelle construite par le Parti communiste, donc le gouvernement chinois, dans un bref délai en N'Djamena chez moi. Et cela pourrait être une initiative positive pour répondre efficacement aux défis d'insertion de centaines, voire des milliers de jeunes défavorisés sur le marché de l'emploi dans la vie active. Pour moi, la Chine est un pays qui a entrepris des courageuses améliorations pour, pour permettre à ce peuple de vivre aisément. Et grâce aux politiques, aux programmes politiques mis en place par le Parti communiste et donc le gouvernement chinois sous la houlette, permettez-moi le terme, du président Xi Jinping, la transformation impressionnante de certaines régions rurales autrefois touchées par la pauvreté m'a laissé sans voix. Quelqu'un a parlé précédemment de la chaleur humaine et j'étais tombé sous le coup de la chaleur humaine quand j'ai foulé le sol chinois. J'ai été émerveillé par les progrès réalisés par les nouvelles infrastructures modernes et futuristes. Permettez encore une fois de plus le terme, par les opportunités également économiques offertes aux habitants locaux par l'efficacité de la politique en faveur de l'environnement. J'ai personnellement voyagé dans à peu près 10 provinces de Chine et donc l'arrière-pays, et j'ai constaté qu'en matière de justice sociale, la redistribution de la richesse nationale est un sujet pris très au sérieux par le gouvernement chinois. La justice sociale pour le peuple en Chine a fait un grand progrès économique au cours de ces dernières décennies, ce qui a permis à de nombreux Chinois de sortir de la pauvreté et d'améliorer leur qualité de vie. Malgré ce niveau de vie, la Chine également continue de multiplier les initiatives en faveur de son peuple et également en faveur de sa politique étrangère. Nous savons que dans mon pays, par exemple, l'État tchadien reçoit beaucoup d'aides chinoises. Et en outre, le gouvernement chinois s'efforce de promouvoir la justice sociale à travers diverses politiques et initiatives telles que la réforme du système de sécurité, par exemple. Moi, lors de ma formation en Chine, j'ai vécu, j'ai vécu en question cette politique de sécurité sociale à travers différents voyages que j'ai pu effectuer dans l'arrière-pays, l'amélioration des services de santé. Aujourd'hui, un citoyen chinois peut prétendre, malgré son social, il peut quand même prétendre aux services de santé, de l'éducation, la lutte contre la corruption est un sujet de l'heure, notamment le combat vert dont j'ai déjà mentionné, sont entre autres des valeurs très bien inculquées en Chine. Il est également indéniable aujourd'hui pour n'importe qui, que ce soit en Afrique ou ailleurs dans le monde, de comprendre que la Chine est à l'avant-garde en matière de technologie, le commerce général, l'agriculture, dont l'État chinois a envoyé depuis lors cette mission technique au Tchad pour donner l'impulsion à l'agriculture, notamment la riziculture. Le développement également de l'infrastructure à travers le monde où le besoin se fait sentir. Il n'y a pas que l'Afrique dans ce domaine. La Chine a intervenu partout et je pourrais continuer à citer, la liste est pour moi non exhaustive. Et le partage de cette expertise avec les jeunes Africains constitue un levier important pour le développement de l'Afrique. Les opportunités offertes par cette coopération contribuent au jour le jour à l'excellence et à la croissance économique du continent africain. Voilà, de manière globale, la coopération sino-africaine peut contribuer de manière significative au développement économique et social de l'Afrique. Les résultats sont déjà bien visibles chez moi. Il y a 1466,6 km de routes, y compris les projets en cours construits chez moi. Il y a un stade de renommée internationale qui est en train d'être construit chez moi. Il y a l'hôpital Tchad-Chine également. Et les perspectives de cette coopération annoncent des bons augures.